amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de chronique dont le nom sera Contes et réécritures. Le but en fait sera, quand j'aurai lu une réécriture de conte ou un livre qui s'inspirera en fait d'un conte, sera de faire un parallèle entre cette lecture et ce conte d'origine, puisque je trouve cela vraiment toujours intéressant de pouvoir se référer au réel conte d'origine, car on en a tous entendu parler de ces contes, mais parfois on se rend compte qu'on ne les connaît pas si bien puisque on ne les a pas lus. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du conte de la Reine des Neiges qui a été écrit par Hans Christian Andersen dans les années 1830, ainsi que de sa réécriture, ou plutôt d'un livre qui s'inspire de ce conte plutôt que d'une réelle réécriture, puisqu'il s'agit de Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges par Victor Dixon et paru aux éditions Gallimard. Alors dans Animal, nous allons retrouver Blonde, personnage que vous rencontrez dans le tome 1, qui lui fait référence à Boucle d'Or au passage, qui aura affaire à la Reine des Neiges. J'avais donc envie de me pencher sur ce conte pour voir un peu quels étaient les éléments auxquels Victor Dixon faisait référence, puisque je n'avais jamais lu ce conte d'Andersen, qui, même si on le connaît plus ou moins, notamment depuis peu, puisque ce conte a été adapté récemment par Walt Disney, même si l'adaptation n'a strictement rien à voir avec le conte d'origine. J'avais vraiment donc envie de savoir quels étaient les éléments du conte que nous retrouvions dans cette réécriture de Victor Dixon, d'autant que je tiens à noter que Victor Dixon, dans ce conte, va faire de Hans Christian Andersen un personnage à part entière de son histoire, et j'ai vraiment adoré ce fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, puisque Hans Christian Andersen est un personnage à part entière de cette histoire, je pense intéressant de donner 2 ou 3 mots sur cet auteur, puisque en effet, vous verrez que son intégration dans l'histoire n'est absolument pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une extrême documentation de l'auteur sur, l'autre auteur Andersen. Donc Hans Christian Andersen a vécu de 1805 à 1875. C'est un Danois qui est issu d'une famille pauvre et dont le père était cordonnier. Hans Christian Andersen a toujours rêvé de pouvoir publier et de pouvoir écrire, malgré en fait les avis négatifs de sa famille. Il a toujours cru à son rêve. C'est un auteur qui a beaucoup voyagé, notamment à Rome, et il a toujours dit que sa vie quotidienne avait fortement inspiré ses écrits. Il commencera réellement à écrire en 1835 à l'âge de 30 ans et il se rendra célèbre, sauf dans son pays en réalité, notamment pour ses contes, ses nombreux contes, comme par exemple forcément La Reine des Neiges, mais aussi La Princesse au petit pois, ainsi que La Petite Fille aux allumettes, La Petite Sirène, et de nombreux autres contes encore dont je ne peux tout vous citer, puisqu'il me semble bien qu'il en a écrit plus de 150. Alors quels éléments en fait nous allons retrouver ici? Lorsque vous rencontrez Andersen, nous sommes en 1833 et le jeune homme a 28 ans. Donc déjà son âge correspond parfaitement à la réalité, et vous verrez à la fin du livre qu'il va se mettre à écrire ses contes en 1835 à l'âge de 30 ans, comme ce fut le cas dans la réalité. Ici aussi, dans le livre, Andersen va finalement s'inspirer de sa vie pour écrire ses contes, puisque en fait sa muse ne sera personne d'autre que Blonde, et ses contes ne seront que des façons détournées de raconter les aventures qu'il aura vécues auprès de Blonde, et surtout les aventures de Blonde. Donc évidemment ici tout est fortement romancé, mais j'ai beaucoup aimé ce souci du détail qu'a l'auteur en vous propulsant le personnage d'Andersen, qui est à la fois un personnage réel mais aussi un personnage à part entière dans ce roman, puisqu'il lui donne une réelle personnalité et qu'il en devient un personnage, ma foi, très attachant. Dans Animal aussi, Andersen va voyager, notamment à Rome, donc c'est encore un petit détail supplémentaire que l'auteur va intégrer à son récit. J'ai vraiment adoré en fait, quand j'ai lu la vie d'Andersen, de voir à quel point Victor Dixon avait vraiment travaillé son livre et n'avait laissé aucune place au hasard. Concernant le conte et les éléments que l'on peut retrouver dans Animal, encore une fois on y retrouve pas mal de clins d'œil. Par exemple, il faut savoir que Blonde, à un moment, va rencontrer 5 personnages qui ont des surnoms comme Liseronette, comme Rouge Lys, comme Hyacinthe, je crois. Bref, 5 jeunes femmes qui portent des noms de fleurs. Et il faut savoir que dans le conte, la petite fille
qui est l'héroïne de ce conte, va rencontrer 5 fleurs capables de parler et qui chacune lui racontera une histoire telle qu'en fait les 5 jeunes femmes vont le faire dans ce conte, même si évidemment les histoires sont bien différentes. Surtout, il faut noter que dans le conte, la petite fille s'appelle Jarda et qu'elle va en fait aller à la recherche de son amie Kay qui est enlevée par la Reine des Neiges. Et même si Jarda est une enfant, Blonde ici va aussi partir à la recherche de son amie enlevée par la Reine des Neiges. Cela va encore un petit peu plus loin puisque Blonde, obligée de fuir, va se cacher avec son ami de son vrai nom Gaspard, et quand ils se cacheront, ils prendront les faux noms de Jarda et Kay, bien évidemment. Autre point que l'on va retrouver dans le conte de la Reine des Neiges, en fait, le diable a simplement inventé un miroir. Et lorsque vous regardez ce miroir, eh bien, tout ce qui est mauvais prend des proportions gigantesques et tout ce qui est bon est rabougri et complètement rabaissé. Et donc les petits diabletins du diable s'amusaient avec ce miroir et notamment aller voir les anges, qui les amusaient beaucoup puisque les anges n'étant que bonté dans le miroir, ils prenaient forcément des formes horribles. Sauf que à force de jouer, les diabletins vont casser ce miroir dont tous les fragments vont retomber sur terre en 1000 morceaux et toutes les poussières vont en fait intégrer les yeux et en fait les corps de certains êtres humains, et ce sera le cas de Kay en fait, qui prendra une poussière de ces miroirs dans l'œil et une poussière dans le cœur, et donc il aura le sentiment que son cœur se glace peu à peu, et à partir de ce moment il ne verra plus que les mauvaises choses, ne mettra plus que les mauvaises choses en avant, et tout ce qui est beau, il n'y sera plus sensible. Or, il faut savoir que dans Animal, il y a un moment où Gaspard va avoir un coup à l'œil et au cœur, il va sentir une sorte de pic, et je ne vous en dis pas plus, mais là, encore une fois, nous retrouvons un clin d'œil à ce conte de la Reine des Neiges, même s'il n'est pas question du miroir ici. Donc dans le conte de la Reine des Neiges, en réalité, la Reine des Neiges, elle va récupérer certains fragments du miroir qui seront plus grands que des poussières et qu'elle aura en fait dans son royaume. Et ensuite, elle va enlever Kay, et je vous laisse découvrir la suite si vous avez envie de vous intéresser à ce très court conte qui, étant libre de droit aujourd'hui, ne vaut vraiment pas grand chose en papier puisque vous pouvez le trouver dans les certaines éditions à 2 € là, ou alors vous pourrez le trouver gratuitement sur internet. Il doit faire, je sais pas, peut-être une 40aine de pages, c'est une nouvelle. Il se lit très vite et c'est toujours très intéressant de pouvoir justement prendre connaissance de ces contes d'origine. Autre référence que l'on va trouver en fait quand la Reine des Neiges va enlever le petit Kay, c'est parce qu'il était sur une place en train de jouer et de faire de la luge et qu'il s'était accroché au traîneau de la Reine des Neiges et que la Reine des Neiges va partir et qu'il va emmener en fait le jeune Kay et sa luge qui restera accrochée au traîneau. Et bien c'est une référence que vous allez encore une fois retrouver dans Animal. Vous allez retrouver aussi dans le conte de la Reine des Neiges un renne B qui va en fait conduire la petite Jarda aux portes du royaume de la Reine des Neiges et qui va donc aider la jeune fille en fin de compte pour qu'elle aille retrouver son amie. Et bien ce renne est aussi présent dans ce conte. Donc comme vous voyez, les références ici sont nombreuses et vraiment bien intégrées à l'histoire. La petite Jarda du conte sait parler aux animaux, c'est un fait aussi que vous allez retrouver avec Blonde, mais tout est fortement bien expliqué, c'est-à-dire que les références n'arrivent pas dans Animal comme un cheveu sur la soupe, mais que bien au contraire, tout est pensé, tout est réalisé de façon à ce que ce soit crédible. Pour moi, c'est vraiment un superbe travail qu'a effectué ici Victor Dixon, en sachant intégrer comme ça des éléments d'un conte, en sachant faire pas mal de clins d'œil, mais en écrivant ça de manière à ce que ce soit totalement crédible et que ce ne soit pas non plus un simple copier-coller du conte, puisque Animal n'a strictement rien à voir avec le conte d'Andersen. Alors voilà, c'est la fin de cette chronique. Je vous ai fait le parallèle entre le conte de la Reine des Neiges et celui du tome 2 d'Animal, donc la prophétie de la Reine des Neiges par Victor Dixon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à laisser des commentaires, cela me fera toujours plaisir. Si des fois vous aimeriez que les prochains contes dont je ferai un parallèle, j'en parle un peu plus et que je raconte un petit peu plus cette histoire parce que vous aimeriez la connaître sans avoir à la lire, dites-le moi aussi,
je peux me pencher un petit peu plus justement sur les contes et vous raconter l'histoire un peu plus en détail, même si encore une fois ces contes vont très lire à lire, et c'est peut-être aussi une richesse et une opportunité de prendre le temps de lire les contes originels quand vous en lisez une réécriture. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!